Dans cette vidéo, on va approfondir nos connaissances sur le projet VeChain. On va voir ensemble les solutions qu'apporte le projet, la technologie blockchain. Et donc en prenant conscience de tout cela, on va prendre conscience du potentiel énorme que nous réservent les blockchains, mais également le projet VeChain sur le long terme. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du projet VeChain, un de mes projets préférés et un de vos projets préférés parce que je sais que vous aimez énormément ce projet. Donc un projet avec des fondamentaux solides, une équipe très forte qui ne se fait pas trop remarquer sur les réseaux sociaux mais qui multiplie les partenariats avec des entreprises privées. Et donc VeChain aujourd'hui on le retrouve en 23e position, le symbole c'est VET au prix de 0,12$ avec un market cap de 8,1 milliards de dollars. Le projet pour moi compte tenu de la reprise du Bitcoin vers le haut et de la reprise de certains altcoins qui ont décollé comme des fusées, donc je pense à Solana, à Cardano, VeChain pour moi est en retard par rapport à ces projets et donc potentiellement on pourrait avoir VeChain en pleine forme sur les prochains mois si on a donc la sortie du Proof of Authority 2.0, c'est-à-dire la nouvelle version, la deuxième version du Proof of Authority. Donc cette deuxième version devrait apporter beaucoup plus de flexibilité au réseau, des transactions plus rapides, plus sécurisées, une amélioration très intéressante, une optimisation du transfert des données. Et donc cette mise à jour pourrait permettre à l'application, au programme, au protocole VeChain de se développer, de développer sa base d'utilisateurs sur un réseau qui sera stable et rapide. Donc la mise à jour, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais je pense qu'ils la sortiront au bon moment, c'est-à-dire lorsqu'on aura une reprise confirmée du bull run, un Bitcoin au-dessus des 50 000 $. À ce moment-là, lorsqu'on aura une bonne reprise des altcoins, j'espère qu'ils seront prêts à ce moment-là pour sortir le POA 2.0. Alors on va passer aux solutions qu'apporte le projet VeChain, des solutions pratiques, car la pratique pour certains n'est pas facile à comprendre dans les blockchains. Beaucoup ne comprennent pas les blockchains, beaucoup pensent que c'est inutile, qu'il n'y a pas réellement d'application, de solution, tant sur les NFT que sur la technologie blockchain, la technologie des traitements de données et des validations des blocs. Dans cette vidéo, on va parler de ça, on va parler des solutions. Et donc avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Rejoignez-moi, je compte sur vous réellement pour me rejoindre sur Twitter. On est plus de 350 et je partage avec vous des exclusivités, des projets crypto, des projets NFT, des trucs que je peux pas réellement présenter rapidement en vidéo. Et donc ça se passe directement sur le site internet de VeChain où il nous propose les solutions, les cas pratiques, les utilisations en conditions réelles de la blockchain et de leur projet. Alors VeChain, qu'est-ce que c'est? Elle se décrit comme la principale plateforme d'application blockchain qui est conduite par l'adoption des entreprises. Elle se focalise directement sur les entreprises et donc elle fait énormément de partenariats avec de grandes sociétés. Donc c'est une équipe mondiale professionnelle qui a été fondée en 2015. VeChain, c'est l'une des premières sociétés de technologie blockchain au monde avec des bureaux en Chine, en Europe, aux États-Unis, à Singapour et au Japon, qui possède une expertise éprouvée dans de nombreux secteurs. Donc VeChain a soutenu les cas d'utilisation de la transformation numérique des entreprises dans des secteurs aussi différents que la mode, le vin, l'automobile, la sécurité alimentaire, la réduction des émissions de carbone, l'agriculture. Et c'est justement de ça qu'on va parler. On va essayer de comprendre comment la technologie VeChain fonctionne dans ces secteurs. Alors on va d'abord commencer par la première solution qui va cibler les entreprises intéressées par la réduction de carbone. Donc l'écosystème de carbone numérique de VeChain, c'est une plateforme révolutionnaire de réduction du carbone alimentée par la blockchain qui utilise des incitations économiques pour encourager les particuliers et les entreprises à participer à la réduction des émissions de carbone. Lorsque les consommateurs adoptent des comportements à faible émission de carbone, par exemple en achetant des produits à faible émission de carbone, ils gagnent un crédit de réduction de carbone qui peut être échangé contre des avantages auprès d'autres partenaires de l'écosystème. Et donc ça c'est très intéressant, ça pousse les consommateurs à avoir un comportement à faible émission de carbone et c'est gagnant-gagnant car ils en tirent un avantage. Alors en tirant parti de la technologie blockchain et l'internet des objets, VeChain peut se connecter à des sources de données telles que les véhicules à énergie nouvelle, les appareils économes en énergie et les véhicules de collecte des ordures. Il peut se connecter et donc télécharger et stocker les données de réduction de carbone sur la blockchain VeChainTor. Ensuite, on a l'entreprise DNV qui est un tiers indépendant qui va vérifier les données téléchargées dans la blockchain, exécuter le contrat intelligent développé sur la base du modèle de réduction de carbone conçu par les experts en carbone, calculer l'équivalent réduction carbone de chaque action de réduction de carbone et émettre des crédits de carbone pour les utilisateurs individuels. Et donc c'est une solution qui est vérifiée par un intermédiaire pour assurer la conformité des données. Une fois que c'est fait, les utilisateurs, donc les particuliers, peuvent utiliser les crédits carbone qu'ils obtiennent pour payer les services et les produits fournis par les entreprises de l'écosystème. Quant aux entreprises, tout en facturant des crédits carbone, elles bénéficieront également d'un trafic
trafic utilisateur plus important. Ça leur fait de la publicité. On ramène plus de clients chez eux. Pensez à une station essence qui n'a pas assez de clients. Ça va l'intéresser si elle est un peu intelligente car elle aura plus d'utilisateurs qui vont venir dans sa station essence et potentiellement donc acheter plus de choses. Donc l'écosystème du carbone numérique sert non seulement à encourager davantage des personnes à participer à la réduction des émissions de carbone et à la protection de l'environnement, mais créer également de nouvelles opportunités commerciales et une valeur accrue pour les entreprises. Et j'ai vu ça beaucoup sur les nouvelles stations, les stations électriques pour les recharges de voitures, donc les voitures électriques, des stations donc permettant un affichage digital de la publicité pour attirer des nouveaux utilisateurs. Honnêtement, je trouve le concept de VeChain sur ce point, avec les crédits de carbone dans ce domaine, dans ce secteur, donc la réduction de carbone, je trouve ce concept super intéressant, dans le sens où c'est vraiment gagnant-gagnant, que ce soit pour l'entreprise, mais également pour les utilisateurs. Et tout ça, c'est possible grâce à la blockchain et la capacité qu'ont nos appareils à communiquer entre eux, et c'est ce qu'on appelle l'internet des objets. Et donc on est réellement dans un secteur à fort potentiel, un secteur très prometteur. Ici on a un comparatif entre la solution VeChain et la solution traditionnelle de réduction de carbone. En gros c'est beaucoup plus facile d'utiliser la blockchain car en termes de capacité d'évolution c'est très simple à mettre en place, c'est très simple à proposer à plusieurs entreprises. La participation n'est pas difficile, on peut mettre en place les crédits très rapidement. La collecte des données, une partie très importante, la collecte des données est beaucoup plus facile et authentifiée, elle est conforme sur la blockchain. Dans la façon de faire traditionnelle, on aurait des collectes de données qui seraient rapportées par différentes autorités. Et donc ici, on n'a qu'une seule autorité, on a la blockchain. Et donc ça, c'est très important. Et tout ça, ça apporte une confiance aux utilisateurs et aux entreprises. Et donc c'est un très bon point qu'ils ont d'ailleurs mis en application avec le grand fabricant de voitures, BYD, donc un fabricant chinois. Ils utilisent actuellement le système de réduction de carbone avec BYD. Et en effet, c'est un partenariat qui remonte à 2018. Donc un partenariat entre BYD, entre VeChain et entre l'entreprise intermédiaire DNV. Pour moi, et je pense pour beaucoup, la réduction en carbone, c'est un des challenges de notre société. Et VeChain, c'est une entreprise qui a développé son propre protocole, qui évoluait avant sur le réseau Ethereum, qui est passé sur son propre protocole avec un Proof of Authority, et qui apporte donc une solution complètement écologique à la réduction de carbone, qui permet donc totalement cet esprit gagnant-gagnant entre les utilisateurs, les entreprises et bien sûr la plateforme, donc les investisseurs, vous et moi qui investissons dans ce projet. Et d'ailleurs à ce niveau-là, VeChain a annoncé une nouvelle solution, une solution puissante dans l'empreinte carbone digitale, donc une solution qui va permettre de mieux calculer, suivre et rapporter les initiatives de réduction de carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça comprend les entreprises, les gouvernements, et ça se fera donc via une nouvelle plateforme, un nouveau service que VeChain va offrir, un service très facilement consultable sur son téléphone. Et l'intérêt ici, c'est d'apporter plus de sécurité, de conformité, d'intégrité dans les données. Il est tout à fait clair que le monde se numérise et que la prise de décision est de plus en plus axée sur les données. La numérisation du carbone ne fait pas exception. Le service d'empreinte carbone numérique basé sur la blockchain de VeChain fournit une plateforme complète, évolutive, permettant à toute entreprise de mieux calculer, suivre et rendre compte de ces initiatives de réduction des émissions de carbone. Donc c'était la première solution que VeChain offre. On va voir les autres cas d'utilisation sur les prochaines vidéos, car en fait je me rends compte que ça peut prendre beaucoup de temps et j'ai envie de passer plus de temps sur chaque solution pour essayer de développer ça, peut-être l'articuler avec d'autres articles et donc aller plus en profondeur sur chaque solution apportée par le projet VeChain. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.